Eh bien, j'accueille en plateau Jean-Marc Henny. Jean-Marc Henny est le directeur et le fondateur du JDS, le journal des spectacles. Et c'est la rubrique Waouh le parcours, car le JDS a 30 ans. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Tu vas bien? très bien. Bon, je suis ravi, absolument ravi de te recevoir aujourd'hui. 30 ans pour ce magazine que tout le monde a déjà eu entre les mains. Qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça fait 30 ans, quoi. On se dit, tiens, ouais, il y a un petit bout de chemin qui est parcouru. Mais bon, il n'a pas toujours été comme ça, quoi. On a commencé vraiment tout petit, avec une feuille photocopiée. Donc, c'est un long parcours, en fait, pour arriver à un magazine viable et qui soit lu et j'espère apprécié par tout le monde. Justement, comment elle a débuté cette aventure, l'aventure JDS? On va te rappeler à des bons souvenirs, je l'espère, qu'ils sont bons. Ouais, c'est des bons souvenirs, en fait. En fait, on était étudiants à Strasbourg et on s'est dit, tiens, ben, à Mulhouse, on sait pas trop ce qui se passe, hein, et on revenait souvent. Et moi, personnellement, je préfère Mulhouse que Strasbourg, donc je me sentais pas si bien que ça là-bas. Et en plus, j'avais une activité à l'époque, je jouais au volleyball. En fait, j'étais professionnel de volleyball à l'époque. On avait une très bonne équipe à Mulhouse. Et donc je revenais souvent et je me suis dit tiens mais il faut absolument qu'on voit les initiatives qu'il y a ici. C'était un peu la même problématique qu'à l'époque, qu'aujourd'hui en fait. Ouais. Sauf qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de choses quand même que maintenant. Et j'avais vu en fait des supports comme ça un peu dans d'autres villes, en tournant un peu dans la France, et je me suis dit tiens bah, c'est pas mal. Et on a été un petit groupe de potes, et on s'est dit tiens on crée une association pour faire bouger Mulhouse. On a organisé des concerts, etc. Et on s'est dit tiens il faut absolument le faire savoir. Et on a créé une feuille photocopiée et c'est le début du JDS en fait à ce moment-là. C'était ma question, à quoi il ressemblait? C'était une feuille, c'est une photocopie. Ouais, alors c'est une feuille, d'abord on l'a pliée en 2 dans le sens de la hauteur et après en 3 dans le sens de la largeur, donc on est passé de 4 à 6 pages. Et, C'était et- vraiment fantastique. et vous le distribuiez où à l'époque et comment? Alors en fait historiquement il s'appelait Bistrot parce qu'il était distribué dans les bistrots et Ok. on tirait je sais pas 2-3 000 exemplaires, donc on allait le soir distribuer dans tous les bistrots qui étaient ouverts le soir. Et il y avait toute la programmation qui se passait, voilà, il y avait pas mal de petits concerts, des choses comme ça dedans. Quand on distribue Bistrot, est-ce qu'on pense qu'un jour on fête l'anniversaire du JDS, les 30 ans? On sait pas, en fait. Bon, ça c'est quand on entreprend quelque chose, on se dit on y va et on verra bien ce que ça donne. Mais moi, j'avais toujours eu envie de faire un média. En fait, c'est un peu ma passion, donc j'avais envie. Je me suis dit bon bah, je commence. Je sais pas trop faire, mais j'essaye. C'est vrai que c'est un vrai média, tout le monde le connaît dans la région. Bon, j'imagine derrière, il y a une vraie équipe. Alors, entre l'époque des étudiants qui ont plié la feuille en 2 puis en 3 et aujourd'hui, à quoi ressemble cette équipe aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, on est une douzaine de personnes. Ah, Et oui, évidemment, on a grandi petit à petit. En fait, voilà, c'est un investissement de long terme, hein, donc pendant longtemps, je me suis même pas payé parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire vivre l'équipe. Mais là, oui, on est une équipe. Il y a plus de la moitié de journalistes, de rédacteurs, parce qu'on s'est beaucoup développé aussi sur le digital. oui. On a un site internet qui fonctionne très bien. On s'est développé sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir un service global d'information, sorties, loisirs, art de vivre sur l'agglomération mulhousienne, mais aussi sur l'ensemble du Haut-Rhin. Bon, très bien. Là, encore, Jean-Marc, tu anticipes ma question. Je me demandais, mais le JDS, ce ne sont que les sorties à Mulhouse? Non. Non, Le JDS rayonne sur quel mais en fait, géographiquement, on fait tout le Haut-Rhin. Très En bien. fait, le site internet, par contre, fait même plus. On a fait d'abord l'Alsace, maintenant on fait toute la France en fait sur CJDS, mais la plupart de notre audience, à peu près 1 200 000 visiteurs par mois, sont sur l'Alsace, et après on fait encore 2 millions sur le restant de la France. Oh. Et là, parce qu'on a très tôt investi en fait sur le web, hein. Le site JDS il existe depuis 1997, donc il a Oui, eu oui. des hauts, des bas. Bon là, il est plutôt haut. Enfin, bien. j'espère qu'il sera encore plus haut. Mais en fait, l'idée, oui, c'est comme il y a eu débat tout à l'heure, c'est Mulhouse est une ville animée. Il n'y a pas que les spectacles, en fait. Bon, longtemps, on s'est appelé Journal des spectacles, mais on a essayé d'élargir la thématique parce que l'idée, c'est de faire vivre la ville. C'est de se dire, il y a des gens qui font, et il faut qu'ils se rencontrent avec les gens qui ont envie de faire, et aussi donner envie aux gens de faire, quoi. Bon, l'idée du JDS, hein, dès le départ, c'est de se dire, bon, faut pas que les gens ils restent tout le temps devant leur télé et qu'ils aillent voir ce qui se passe à côté de chez eux. Très bien. Comment on fait quand on organise un événement ou quand on anime pour paraître dans le JDS?
Alors, Pour être référencé. Alors pour être référencé, donc il faut poster cette information sur le site internet. Donc vous postez directement et après on publie quoi. En fait, on publie essentiellement sur le web. Après, on est obligé de faire une sélection aussi des informations qui sont diffusées parce qu'on n'a pas suffisamment de place sur le papier. Donc il y a, je pense, à peu près 300 manifestations qui sont citées chaque mois. Tu m'as demandé juste avant combien il y en avait, mais c'est environ 300. Chaque mois, 300 manifestations qu'on va retrouver dans le JDS chaque mois. C'est énorme. C'est énorme, mais il y en a beaucoup plus. En fait, on se dit, ouais, 300, c'est beaucoup. Ouais. Bon, 300, ça fait que 10 par jour, finalement. Quoi. Donc, si on regarde comme c'est ça, une manière de voir les choses, c'est bien pas sûr. énorme. Mais non, il y en a beaucoup plus. Il y a une richesse, en fait, en Alsace, et particulièrement à Mulhouse. On voit toutes les associations qui organisent des choses dans tous les domaines, que ce soit culturel, sportif, humanitaire. Enfin, il y a une richesse incroyable, quoi, entre des choses qui sont produisent par des professionnels, donc on a vraiment une offre de sortie qui est assez incroyable ici. Si on prend le même type de ville ailleurs, c'est assez rare qu'on ait des équipements aussi perfectionnés que ce qu'on a ici. Bon, donc la thématique de l'émission, Mulhouse est-elle une ville animée? Jean-Marc, ta réponse? Je pense que pour une ville de cette taille-là, je pense que c'est une ville très animée, en fait, qu'on a une offre qui est quand même assez importante. Alors, ça dépend toujours évidemment avec qui on se compare, mais si on se compare avec des villes, je sais pas, de la Loire, comme ça, Angers, Tours, je pense qu'on a vraiment rien à rougir, quoi. Après, si on se compare évidemment à des très grandes villes, voilà, évidemment, il y a moins, c'est sûr. Ok. Bon, comment on retrouve... j'ai envie de sortir le week-end prochain. Qu'est-ce que je fais? J'achète le magazine ou j'ai quelque chose de plus simple à faire? Dis-moi. Alors déjà, tu peux pas l'acheter, puisqu'il est gratuit. Très bien. Donc déjà, tiens, c'est une info qu'on donne. Ouais, Il ne s'achète pas. C'est bien. Bon, on a toujours voulu faire quelque chose de gratuit pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc l'idée aussi du JDS, c'est tous les mois, et c'est d'avoir un panorama global, de pouvoir se faire une idée, voilà, qu'est-ce qui se passe globalement dans tous les domaines d'activité de Mulhouse. Et après, si vous voulez quelque chose de plus complet, exhaustif, vous vous connectez sur jds.fr ou sur l'appli ou sur les réseaux sociaux aussi, où on est pas mal présent. C'est aujourd'hui, on est en 2025, les réseaux sociaux et puis le site internet qui est très bien fichu. On essaye, oui. Je pense que le média de nos jours, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir une marque média. Donc ça, c'est plus sur le modèle économique, mais c'est aussi pouvoir offrir à nos annonceurs une visibilité la meilleure possible, et pas que sur le papier, sur l'ensemble des supports, et de pouvoir les aider aussi à trouver des clients, à communiquer, à remplir les salles. C'est ça aussi notre vocation. Merci, parfait. Jean-Marc, encore une fois, le temps passe très très vite. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer sur notre plateau. Et donc, joyeux anniversaire pour ces 30 ans. Et puis je vous souhaite 30 ans de plus encore pour le bistrot qui est devenu le JDS. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre.